Chers amis, bonsoir. Alors oui, c'est une vidéo très spéciale car comme vous l'aurez remarqué, je porte un bonnet et je n'ai pas de cravate. Oui, donc voilà, c'est une vidéo spéciale. Salut, au revoir. Non, bon, évidemment, la vidéo est plus spéciale par rapport au thème puisqu'il s'agit non pas d'une review de chapitre, mais d'une critique d'un film. Alors oui, c'est une petite série que je veux inaugurer en fait dans cette vidéo puisque tout simplement j'aimerais bien faire des critiques, bon, des critiques très modestes, hein, bien sûr, je ne suis pas un professionnel du cinéma, mais voilà, je pense que je peux donner mon avis sur certains films que j'aime, ou que je n'ai pas aimé, mais du moins sur certains films qui font l'actualité, et dans des thèmes que j'apprécie. Pour la petite information, moi j'aimerais plus tard, hein, si Dieu veut, si Thor le veut bien, me diriger vers donc le métier de l'audiovisuel et plus spécifiquement en fait le scénario. J'aimerais devenir scénariste et si possible réalisateur de documentaires, hein, dans le domaine principalement de l'histoire, hein, c'est ce qui me plaît, donc l'audiovisuel, mais l'audiovisuel, le cinéma et l'histoire, c'est un petit peu la branche sur laquelle j'aimerais bien plus tard me percher. Mais malheureusement pour l'instant je n'en suis pas encore là, donc voilà. Mais enfin bon, mon avis n'est pas celui d'un professionnel, du moins pour l'instant. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir un esprit critique, d'analyse, je peux commenter un film après l'avoir vu, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Puis de toute manière, hein, bon, un film, hein, ça n'est qu'un gros chapitre, hein, voilà, ça n'est qu'un arc, si vous voulez, si on prend la métaphore du manga. Bon, donc voilà, donc le film d'aujourd'hui, et pour inaugurer donc cette nouvelle série, c'est Deadpool. Deadpool, en fait, ça fait partie d'une série de films de comics, là, qui donc va nourrir, je crois c'est pour Marvel, c'est la 3e génération maintenant. C'est-à-dire ce sont une série de films Marvel qui vont sortir, et d'ailleurs je dis Marvel, mais il y aura aussi toute une série de films DC, avec Suicide Squad, avec Batman vs Superman, bon, il y a tout un tas de films de comics qui vont sortir là dans les prochaines années, l'année prochaine et puis plus tard. Il y a vraiment plein de séries, plein de films pardon, qui sont prévus, et qui sont vraiment très hypés, hein, qui ont vraiment le mérite d'être assez intéressants, du moins dans les projets qu'ils représentent. Bon, en l'occurrence Deadpool, j'avais énormément d'attentes parce que Deadpool, bon, c'est un fan favorite, hein, Deadpool, il y a peu de personnes qui le détestent. C'est vraiment un héros très intéressant parce que non seulement, donc déjà il est un petit peu c'est un petit peu un outsider, hein, parce que c'est pas réellement un héros tout à fait gentil, c'est vraiment plus une sorte de anti-héros, mais aussi sa capacité à briser le 4e mur qui est extrêmement connu et qui fait de lui un personnage assez emblématique, hein, assez iconique. Bon. Et comme on peut le voir, hein, comme l'est d'ailleurs le film lui-même, Deadpool est un personnage assez unique en fait. Il n'a pas vraiment, d'ailleurs, c'est une chose assez intéressante, il n'a pas réellement de contrepartie d'ici. Alors bien sûr, Deadpool a été créé parce que Deathstroke avait été créé par DC quelques mois avant, ou voilà, quelques temps avant. Vous savez, Marvel, ça a toujours été ça, hein. Ils regardaient ce que DC créait, et puis ils recréaient des personnages à partir de ce que DC créait. Mais en fait, ça veut pas dire que c'était moins bien, hein. Simplement, voilà, c'est une forme de jeu comme ça qui se créait. Et Deadpool était en fait une sorte de parodie de Deathstroke au début. Sauf que, au final, Deadpool est devenu un personnage à part entière, complètement original, vraiment intéressant, et avec des éléments qui pouvaient vraiment faire un film très très intéressant. Bon. Et je le dis tout de suite, pour moi le film, c'est une grosse réussite. Pour moi, c'est vraiment un excellent film de super-héros. C'est-à-dire que bon, voilà, les films de super-héros, faut se méfier. Des fois, hein, on aime bien parce que c'est le super-héros qu'on aime bien, et voilà, et puis il y a de l'action, c'est sympa, l'histoire n'est pas trop nulle, le méchant est charismatique, et voilà, on va dire que c'est un bon film. En l'occurrence, non, faut être un petit peu plus exigeant sur ce qu'on nous offre, voilà. Mais en l'occurrence, là, j'ai trouvé que non seulement Deadpool était une excellente matière à traiter pour un film de super-héros, mais en plus de ça, c'était bien. C'était un bon film en lui-même. Hors du contexte film Marvel, c'était un plutôt bon film d'action. Donc il faut savoir, voilà, que, comme j'ai dit, j'aime beaucoup Deadpool, et j'avais de grosses attentes, et j'avais détesté tout simplement, la version qu'avait joué malheureusement donc Ryan Reynolds, hein, qu'il avait déjà joué dans Wolverine Origins, là, X-Men Origins Wolverine, qui était vraiment dégueulasse, hein. Rappelez-vous, c'était cette espèce
de Deadpool, pré-Deadpool si vous voulez, puisque je pense que dans l'histoire il souhaitait développer ensuite Donc c'était une sorte d'origin story pour Deadpool, avec voilà, une espèce de côté bizarre, comme quoi, bon, c'était vraiment catastrophique, il lui avait cousu la bouche, enfin, je vois le concept, hein, c'était pour créer une sorte de truc un peu, d'origin story un peu original qui n'était pas du tout celle du comics, mais enfin bref, non, c'était raté, bon. Mais enfin bon. Alors quelles avaient été mes attentes? Bah, mes attentes, elles étaient plutôt importantes, mais surtout j'avais peur que finalement ils utilisent beaucoup trop le principe du brisage de quatrième mur et voilà, le côté parodique et satirique de Deadpool. Bon. Et en fait, eh ben non, ils ont réussi à bien doser le truc. C'est ça qui est très intéressant. Ils ont réussi à bien varier les différents moyens de briser le quatrième mur, hein, parce qu'évidemment vous avez des mouvements de caméra, c'est-à-dire, Deadpool qui regarde la caméra, Deadpool qui déplace la caméra, ça vous avez ça, Deadpool qui parle de lui-même, qui parle de Ryan Reynolds, hein, qui parle de l'acteur. Vous avez aussi dans le générique, ça c'est vraiment quelque chose de très intelligent, le générique qui commence par, au lieu de présenter les noms, il présente le générique sous la forme d'un générique modèle de film hollywoodien pour le parodier, avec marqué alors là le comic relief, là la bombasse ou je sais pas quoi, là le héros, l'anti-héros, là le réalisateur un blaireau surpayé, enfin bon vous voyez, donc cette espèce de parodie du modèle hollywoodien en fait. Bon. Et donc ça c'était une assez bonne idée de voir qu'ils avaient bien exploité finalement ce brisage de quatrième mur, hein, comme je le dis. Et donc, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme idée comme ça? Ah oui, on le voit aussi qu'il part dans un monologue, effectivement, donc comme c'est Deadpool, hein, il parle souvent, il fait des tirages, enfin des monologues pour le spectateur, mais en fait, les autres acteurs les entendent aussi ces monologues. En fait, c'est très drôle parce qu'il n'y a pas comment dire, de différenciation de l'espace du film et l'espace du héros qui s'adresse au spectateur. C'est les mêmes. Donc c'est assez drôle, c'est intelligent, c'est bien vu. Que dire d'autre en ce qui concerne le brisage? Le brisage, je vais l'appeler. Ce pauvre quatrième mur, il s'est fait violer là chez Deadpool, hein, ça c'est sûr. Oui, à la fin, pareil, la scène post-crédit. Alors, spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu la scène post-crédit, hein, après le générique. En gros, voilà, il sort de sa salle de bain et il dit mais qu'est-ce que vous foutez encore dans la salle de ciné? Non, mais dégagez quoi, y a rien. Donc ça, c'était excellent. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je dirais là-dessus. Ensuite, bon, alors. Donc voilà, un usage assez dosé, bien varié de cet aspect-là du personnage. Ensuite, il y a le film en lui-même. L'histoire est assez simple, il n'y a pas vraiment une très grande recherche voilà, d'un scénario très complexe, mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que c'est assez solide, l'action est assez bonne, elle est satisfaisante, et elle est surtout très amusante, très divertissante, donc je pense que c'est surtout, voilà, c'est ce qu'il faut, hein. Il y a des cascades complètement what the fuck, des cascades complètement loufoques, complètement absurdes, et c'est ça qui est intéressant, je pense, avec un film comme ça, avec un personnage aussi humoristique, et finalement qui tourne en dérision toutes les situations. Cependant, ils arrivent quand même à créer des enjeux, de la tension, et des sentiments de danger. Le méchant, qui était d'ailleurs celui qui jouait Darion Harris dans la première saison, on le voyait, ensuite il a changé d'acteur, mais dans Game of Thrones, hein, celui qui jouait Darion Harris, c'est donc celui qui joue le méchant, qui est un méchant du comics, hein, d'ailleurs je sais plus comment il s'appelle, mais ah si, du coup il s'appelle ah je sais plus, mais enfin, il y a un gag autour de son nom dans le film justement. Et donc les enjeux, bah alors premièrement il lui donne une copine, donc ça lui procure un attachement, hein, une faiblesse, une vulnérabilité évidemment, parce que lui vu qu'il est invulnérable, il est invincible, évidemment on peut pas vraiment avoir peur pour lui, même si effectivement on peut avoir aussi peur pour lui au début du film, si vous connaissez pas l'histoire, avec le cancer, comment dire, tout le passage dans le laboratoire, bon, ça c'était vraiment très intéressant. L'origin story est plutôt bien, elle est pas trop pesante, et je trouve que voilà, ils ont bien cerné le personnage de Deadpool, qui n'est pas un salopard fini, c'est clairement pas un enfoiré total, mais c'est pas non plus un héros. Il ne veut pas être qualifié comme tel. Voilà, c'est un mec qui fait son petit job, qui fait sa vie, qui veut être tranquille, qui veut être peinard, si vous voulez. Et qui veut aussi s'amuser. Et ça, il le fait en nous amusant nous aussi.
faut aussi dire une chose, le schéma narratif du film et finalement la structure, le rythme du film est plutôt bien amené, bien construit. Ils ont en fait découpé des flashbacks, et d'ailleurs à la fin c'est très drôle parce que quand les flashbacks se terminent, on revient en fait à la réalité du film, enfin le temps, la temporalité présente, du présent. Et en fait, il y a comme une espèce d'avance rapide pour qu'on se remette à jour. C'est vraiment très drôle ça. Donc c'est assez bon. Et donc, alors que dire? Oui, alors les autres personnages. On a l'occasion de voir des X-Men. Bon, finalement, c'est des X-Men qu'on connaissait pas très bien, à part Colossus. Et Colossus, d'ailleurs, je trouve qu'il est plutôt bien. C'est un gros comic relief, mais il est assez drôle, justement, bien amené. Bien utilisé, c'est pas trop lourd, et pour les gens qui diraient que ce film était trop grossier, bah évidemment là vous ne pouvez pas aimer Deadpool, hein. Deadpool c'est vraiment a priori sans limite quoi, je veux dire sans contrainte, a priori sans censure justement. Donc un humour qui était plutôt bien justement avec Colossus tout ça, avec Deadpool évidemment, c'est très écrit, hein, c'est très bien écrit, c'est écrit, il n'y a pas un moment finalement où on s'ennuie. Là où peut-être effectivement le scénario manque peut-être de complexité, au moins on ne s'ennuie pas. C'est-à-dire que c'est simple, direct, et c'est écrit de A à Z, c'est très solide en termes d'écriture. Et voilà, et je trouve que c'est une nouveauté chez Marvel, et je terminerai là-dessus, voilà. C'est une nouveauté parce que déjà c'est un héros qui brise le 4e mur, donc c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau. C'est une satire d'Hollywood, donc ça c'est vraiment très bien. Et qu'ils aient les balls de faire ça, si vous voulez, c'est plutôt bien. Et en même temps, c'est rafraîchissant d'avoir un super-héros comme ça, qui n'est pas forcément un Captain America, ou un Thor, si vous voulez, ou un Superman, qui n'est pas le parangon de la justice, ou au contraire, un mec qui est super sombre comme Batman, ou un petit peu bad boy comme Wolverine. Là, c'est juste un mec qui est assez proche, finalement, de on peut s'y identifier, finalement. Aussi fou qu'il est, on peut s'identifier à lui. Parce qu'il a des réflexes très enfantins, il a des réflexes qui sont assez naturels en fait. Et c'est là où je dirais que finalement Ryan Reynolds finalement il s'est bien racheté, parce que entre le film sur Wolverine Origins là avec Deadpool et puis Green Lantern qui était pas terrible, c'est vrai. Il s'est bien racheté, d'ailleurs ils font plein de petits clins d'œil à Green Lantern justement et à Deadpool, l'ancien Deadpool, hein, on voit même une petite figurine de ce personnage. Donc c'est assez bien, c'est bien amené, Ryan Reynolds a très bien cerné le personnage, ça se voit qu'il aime le personnage à fond. Et je trouve que c'est une réussite. Voilà les amis, je terminerai là-dessus. Deadpool pour moi, j'attends la suite. Si c'est une franchise, eh bah qu'à cela ne tienne, j'irai les voir. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles critiques cinéma, si cela vous intéresse. Allez les amis, à bientôt.